La série Marvel Loki a copié la série culte Lost. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo et abonne-toi. Ça va concerner deux des piliers respectifs de chaque série, à savoir Jacob et Celui qui demeure. Avant de commencer, je tiens à en calmer deux trois, je suis conscient que Celui qui demeure est avant tout un personnage issu des comics Marvel. Seulement, ce que je vais citer ne s'appliquera qu'à la version du MCU qui est différente de celle des comics. Car au niveau de ces derniers, bien sûr qu'on diverge. Pour se rapprocher du personnage qui est Jacob dans Lost. Déjà, Jacob, c'est qui? Dans la série, c'est le gardien de l'île. Il vit exilé sur celle-ci depuis 2000 ans. Celui qui demeure est le gardien du flux temporel, il vit même exilé près de ce dernier dans sa citadelle à la fin des temps depuis belle lurette. Dans Lost, Jacob dirige le groupe des autres qui vont l'aider à travers sa mission. Les autres qui sont composés de diverses personnes arrachées à leur vie d'origine. Avec Richard en tant que meneur et bras droit de Jacob, assurant ainsi la transition entre celui-ci et les autres et qui est au courant de tout. Richard, anciennement Ricardo, sera lui aussi dans le viseur de Jacob puisqu'il a été amené sur l'île par Jacob, avant de tout remettre en question. Les autres vont même kidnapper des gens. Dans Loki, c'est le TVA qui va aider celui qui demeure à travers sa mission. Je rappelle que de base, les agents du TVA sont des variants qui ont été arrachés à leur vie d'origine. Le tout avec une Ravonna Renslayer en guise de bras droit de celui qui demeure, assurant la transition entre celui qui demeure et le TVA et qui est au courant de tout. Renslayer qui dans une ancienne vie était principale avant de se faire recruter par celui qui demeure et qui va elle aussi tout remettre en question. Sans oublier que le TVA aussi enlève des gens dans un but bien précis. Le but de Jacob est de préserver le monde du chaos engendré par la chair de sa chair, son frère jumeau devenu le monstre. Dans Loki, le but de celui qui demeure est de préserver tous les mondes, de Kang ou des Kang, ses variants, ou métaphoriquement ses jumeaux, où tout allait bien à la base avant que ça ne bascule, où dans chaque cas de figure un cœur lumineux va exploser, engendrant des catastrophes. Et regardez juste la dégaine de Jacob, vêtements décontractés avec les pieds quasiment nus. Je le redis, celui qui demeure n'a rien à voir avec les comics, il a le même look que Jacob. Jacob cherche des remplaçants pour le succéder en tant que gardien de l'île. Celui qui demeure cherche également un remplaçant en tant que demeurant. Jacob peut contrôler le destin des gens. C'est pareil pour celui qui demeure. La première fois qu'on voit Jacob dans la série Lost, c'est à la fin de la saison 5. Il se fait poignarder par vengeance et il est mort. La première fois qu'on voit celui qui demeure dans la série Loki, il se fait poignarder également par pure vengeance. C'est la fin de la saison 1 et il est déjà mort. Suite à la mort de chacun, le rempart qui empêchait leurs ennemis de passer a été brisé. Et le pire, c'est que même quand Jacob sera mort, son esprit va encore parler avec les protagonistes pour les initier en tant que gardien de l'île. Et si vous avez vu Loki saison 2, je pense que c'est sans commentaire. Et le meilleur pour la fin, bien que je pourrais y passer des heures, c'est le monstre. Un gros nuage de fumée comme ça, bien méchant, ça vous rappelle pas Elliot? Jacob et le monstre sont reliés, tout comme celui qui demeure est relié à Elliot. Surtout que le monstre de Lost est présenté comme un système de sécurité, et c'est pareil pour le monstre de Loki. Même si attention, Elliot existait depuis une dizaine d'années en comics avant Lost. Mais ça ne change absolument rien.